Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prêtes à réaliser ce joli coffret de Pâques. Avant de vous présenter plus en détail le projet, je voulais vous parler du catalogue qui va sortir au mois de mai. Donc bien maintenant, il n'y aura plus de catalogue annuel, il y aura un catalogue tous les 4 mois. Donc si jamais vous souhaitez recevoir le catalogue gratuitement chez vous, je vous propose de vous l'envoyer. Donc vous n'avez qu'à me contacter ou remplir le formulaire qui se trouve en barre d'infos. Et je recommence aussi les papiers, le partage de papier pour le prochain catalogue que j'avais fait pour le mois de décembre et l'an dernier. Donc si jamais vous souhaitez également recevoir les papiers partagés, je vous invite à lire l'article de blog qui se trouve en barre d'infos ou à me contacter pour plus de renseignements. C'était mon petit blabla du jour, maintenant j'ai fini. Et voici le joli coffret. Donc c'est un coffret qui est semi-ouvert sur le côté où vous avez le couvercle et vous pouvez mettre des petits chocolats, des petites friandises. Sur l'avant, donc j'ai utilisé les restes de la collection des poires picturales qui est en promotion, qui est à moins 50% je crois sur ma boutique en ligne, ainsi que ce petit panier, un petit lapin que j'ai colorisé avec les feutres aquarelles, également pour les petits œufs, et le petit nœud où j'ai ajouté cette petite banderole, un petit peu d'herbe, qui donne une jolie finition à cette boîte. Et sur le couvercle, eh bien, j'ai ajouté le petit message de Joyeuse Pâques. Vous voyez, hop. Donc si jamais ce projet vous intéresse, eh bien, je vous invite à rester avec moi. Concernant les différentes mesures, donc là, cette fois-ci, je vais utiliser le coloris carré moulu avec du noir nu. Donc pour la base de notre boîte, vous allez avoir besoin d'un morceau de 10 cm par 29,7. Donc vous coupez une feuille à 4, vous coupez à 10 cm. Ensuite, pour le couvercle et la base de votre boîte, vous aurez besoin de 2 morceaux identiques qui mesurent 17 cm par 10,5. Donc 2 morceaux. Pour le matage, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de noir nu qui mesurent 9,5 par 12,5. Donc 9,5 par 12,5 deux fois. Les petites bandes de notre couvercle, vous aurez besoin de 2 morceaux qui mesurent 3,1 par 9,6. 2 petits carrés également de 3,1 par 3,1. Et concernant les papiers DSP, donc comme je vous disais, j'ai utilisé la collection Poire Picturale. Vous aurez besoin de 2 morceaux qui mesurent 9,1 par 12,1. 2 bandes de papier qui mesurent 9,2 par 2,7. Et 2 petits carrés mesurant 2,7 par 2,7. Concernant les découpes, le matériel que j'ai utilisé, c'est la collection Panier pour Pâques, les tampons et les poinçons. Pour les poinçons, donc j'ai coupé ce joli petit nœud en très vanille, ainsi que la petite banderole pour décorer mon petit panier, le panier en carré moulu, donc celui-ci, et la petite herbe pour mettre à l'intérieur de mon petit panier qui se trouve ici. Également, je tamponnerai mes petits lapins, donc celui-ci, le petit poussin et les petits œufs avec la memento, pour ensuite coloriser avec les feutres aquarelles, les crayons aquarelles, pardon, et le crayon estompe. Donc première étape, déjà je vais assembler tout mon panier, comme ça ce sera fait. Donc pour la petite herbe, je vais mettre de la colle sur le bas. Voilà. Et je vais y positionner mon panier par-dessus. Voilà, comme ceci. Ensuite, par-dessus, je vais positionner ma banderole ici. Voilà. Donc on assemble le tout. Vous voyez, vous pouvez faire différents petits paniers. Et ensuite, avec une petite mousse adhésive, je vais coller mon petit ruban. Je le positionne juste au-dessus. Voilà. Vous avez déjà votre petit panier de fait. Donc concernant notre boîte, donc déjà, je vais coller mes différents matages. Donc, moi, ce que je vais faire pour mes grands panneaux, je vais faire 2 panneaux différents. Donc, vous collez le panneau que vous souhaitez sur votre panneau de matage noir nu.
Voilà. Vous faites la même chose avec le second. C'est pas une boîte très compliquée à faire, hein. Franchement, c'est très simple, très accessible. Voilà. Ensuite, pour vos petits panneaux. Donc moi, pour mes petits panneaux, je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais alterner un coloris sur l'autre. Voilà. Je suis un peu dégoûtée que les tampons ne soient plus sur la boutique, parce que je les aimais beaucoup. Ensuite, hop, vous collez votre second morceau. Voilà. Et vos petits carrés que vous collez les uns sur les autres. Les positionnez bien. Et vous faites la même chose avec votre dernier morceau. Et vous les positionnez bien, comme celui-ci. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la base de notre boîte. Donc, concernant la base, donc, qui mesure 29,7 par 10 cm, vous allez vous mettre dans la longueur des 29,7 et vous vous positionnez à 13 et vous marquez un pli. Ensuite, vous vous positionnez à 16,7 et vous faites un second pli. Donc, je répète, dans le sens des 29,7, vous marquez un pli à 13 cm sur toute la hauteur, puis 16,7. Ensuite, vous allez prendre vos morceaux qui mesurent 10,5 par 17 cm. Et dans la longueur des 17 cm, vous marquez un pli à 3,5. Puis 13,5. Ensuite, vous vous mettez dans le sens de la hauteur, donc de sorte à avoir les 10,5 cm sur le haut, et vous marquez un pli à 3,5, puis 7 cm. Vous faites ça pour votre second morceau. Donc je répète, dans le sens des 17 cm, vous marquez un premier pli sur toute la hauteur à 3,5, un second à 13,5, et dans le sens de la hauteur, donc c'est-à-dire les 10,5 dans ce sens, vous marquez un pli à 3,5 et à 7 cm sur toute la hauteur. Ensuite, vous allez vous remettre dans le sens des 17 cm et là, au niveau des marques de pli. Ici, vous avez la marque de pli et dans l'autre sens. Nous allons former nos languettes. Donc, vous vous positionnez à 13,5, pardon, et vous allez couper du bas jusqu'à la première marque de pli. De sorte à former nos languettes, ici, et vous positionnez au niveau de la deuxième marque de pli horizontale, et vous coupez jusqu'en haut. Et vous avez ceci. Et vous faites la même chose dans l'autre sens. Donc vous positionnez à 13,5, vous coupez du bas jusqu'à la première ligne de pli que l'on rejoint à l'horizontale. Ensuite, vous faites la même chose sur le haut. De sorte à obtenir ceci. Vous faites la même chose sur le second morceau. Donc... Ensuite, moi, ce que je fais avant de marquer tous mes plis à l'aide de mon plioir, je vais coller les morceaux de papier. Donc, à gauche puis à droite. Vous faites bien attention à ce que le papier, sur l'intérieur, ça forme un espèce de petit boudin, puisque le papier a un sens, il ne faut pas l'oublier, ça évite qu'il se déchire. Et là, hop, vous positionnez votre base et votre papier de matage. Vous faites la même chose dans ce sens.
Par contre, si votre papier a un sens, quand vous mettez votre base comme ceci, il faut que le papier ici soit dans ce sens-là. Et si vous avez un papier qui a un sens également, il faut qu'il soit dans le sens inverse sur le dessous, puisque quand on va replier la boîte, ça fera plus joli. Voilà. Voilà, donc déjà pour notre base. Et ensuite pour notre couvercle, alors vous prenez un des deux morceaux puisque c'est le même, et bien nous allons faire la même chose. Donc c'est-à-dire au niveau du bas, du haut, et pareil au niveau de nos languettes, ici. Et le dernier morceau. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir marquer sous nos plis. Une fois que vous avez marqué tous vos plis, nous allons former le couvercle et la base intérieure. Donc, ça va faire comme ceci. Donc là, vous mettez, faites bien attention que vos plis soient bien marqués. Le premier, comme ceci. Vous appuyez bien avec votre plioir. Ensuite, vous repliez à l'intérieur. Voilà. Là, cette partie-là, ce sera notre couvercle. Là, vous mettez de la colle sur votre dernier morceau et vous faites la même chose avec votre second morceau. Donc voici ce que cela donne une fois que nous avons collé notre couvercle et notre base. Là où nous n'avons pas de papier DSP, nous allons le coller. Donc là, au niveau de votre base, ça donne ceci. Vous allez mettre de la colle sur le rectangle central de votre base, de votre grande base, et ensuite vous allez positionner votre rectangle à l'intérieur entre les deux marques de pli. Vous appuyez avec votre plioir. En insistant bien au niveau des marques de pli. Et ensuite, vous mettez, alors ça c'est au choix, c'est où vous collez directement ou vous le laissez comme ça et c'est le couvercle qui va fermer. Ça, moi je préfère coller. Et là, hop, vous positionnez votre boîte et vous appuyez bien avec votre plioir. Voilà. Et ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, vous mettez de la colle. Et là, vous positionnez et vous appuyez bien avec votre plioir sur l'intérieur. Voilà. Et vous obtenez votre boîte. C'est pas très compliqué, hein. Ensuite,
vous pouvez mettre votre couvercle qui rentre parfaitement, voyez. Et là, ce que je fais, je positionne mon petit panier. Donc moi, je colle sur le bas du panier. Ou vous pouvez le faire à la mousse adhésive, là, vous voyez. Sur cette version, je l'avais fait à la mousse adhésive. Là, pas forcément. Je n'ai pas forcément envie de faire avec de la mousse. Voilà. Et vous obtenez ceci. Maintenant, nous allons faire les différents tamponnages. Donc, pour les différents tamponnages, je vais utiliser le set de panier de Pâques. Je vais utiliser la Memento. Et je vais coloriser à la Memento mon petit lapin, mon petit poussin et 3-4 petits œufs. Voici ce que donnent les tamponnages. Donc là, j'ai fait un joyeux Pâques que je vais oublier de vous dire en feuillage sauvage. Et là, j'ai tout fait à la Memento et nous allons les coloriser. Pour les coloriser, je vais utiliser 3 couleurs. Donc en crayon aquarelle, donc le tarte au potiron, le gris basique et le vert olive, ainsi que le fraisier en fleurs pour les petites oreilles. Et la brosse estompe, le crayon estompe, pardon. Donc comment ça fonctionne? Alors, nous allons par exemple faire, vous coloriez comme un enfant colorierait. Il ne faut pas trop appuyer non plus. Et ensuite, après, avec votre crayon estompe, eh bien vous estompez les couleurs, vous voyez. Ça fait moins flashy que les blends. Voilà. Et ensuite, je fais son petit noix. Voilà. Pour nos lapins, par exemple. Alors, pour les lapins, moi, ce que je fais, hop, je colorie autour des oreilles. Et ensuite, je ne vais pas le colorer entier, je colorie juste les bords. Je mets un peu de gris sur les bords pour donner un petit effet pas trop foncé. Regardez, voyez, hop, ça fait vraiment quelque chose. Moi, j'aime beaucoup colorier avec les crayons estompes et les feutres aquarelles, parce que je trouve que ça donne un effet très, très, très clair, une colorisation légère. Et ensuite, avec le fraisier en fleurs, hop, moi j'aime bien. Et vous avez vos différents éléments. Vous allez prendre votre massicot pour votre étiquette que je vais couper. Voilà. Que je vais mettre sur mon panier. Là, je me positionne sur mon panier et je vais mettre de la colle uniquement sur le bas de mon étiquette. Voilà. Et je la positionne sur le haut. Voilà.
Et ensuite, eh bien, nous allons utiliser le reste des poinçons pour découper nos petits lapins, nos petits poussins. Hop, alors. Nous allons utiliser celui-ci, le tout petit lapin et nos petits œufs. Alors, bien évidemment, ça peut se détourer au ciseau. Alors, pour le petit lapin, ça va donner... J'ai pas pris le bon lapin. C'est l'autre. Pour le petit lapin, ça va donner ceci. Le minuscule ici. Votre petit poussin. Et vos petits œufs. Donc, je vous laisse passer tout ça à la machine où il est détouré. On se retrouve juste après pour l'assemblage final. Et voici ce que donnent nos différents petits éléments. Donc maintenant, eh bien, nous allons les coller sur le dessus. Donc mon grand lapin, je vais le positionner avec des mousses adhésives. Je vais le mettre en relief. Je vais le mettre sur le côté gauche. Voilà, comme ceci. Ensuite, mon petit lapin tout mignon. Hop. Je vais le positionner comme ceci. Donc, je vais mettre de la colle. Voilà. Et je vais le positionner juste sur l'arrière. Je vais faire dépasser sa petite frimousse. Voilà. Après, au niveau de mon petit poussin, eh bien, je vais le mettre ici. Je vais le mettre devant. Voilà. Et après, au niveau de mes œufs, alors mes œufs, je les mets tous en relief. Donc, je vais mettre des mousses derrière chacun de mes œufs. Voilà. Et là, je vais en mettre un peu ici. Je vais en mettre un peu à l'intérieur de mon panier. Hop. Ici. Ensuite, je vais en mettre, hop, voilà. Et puis le dernier, je pense que je vais le mettre sur le panier. Voilà. Et voilà. Et votre projet est terminé, vous voyez. En carré moulu, je trouve que ça donne super bien. Vous avez la première version, qui est jolie aussi. Moi, je préfère celle-ci. En tout cas, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à aller vous rendre sur mon blog qui se trouve en barre d'infos. Vous avez le plan de coupe, les différentes photos, les différents projets. Vous avez tous mes tutoriels depuis mes débuts. Ma boutique en ligne, bien sûr, reste disponible. Tous les produits utilisés dans cette création sont disponibles encore au catalogue. Et je vous dis à très vite et je vous embrasse toutes très fort. À bientôt!